Bonjour les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée à l'oracle du Petit Lenormand. Je suis aujourd'hui à Bangkok dans le parc du Lumpini où je vais faire avec vous cette petite vidéo et partager avec vous l'énergie de cet endroit qui est tout simplement merveilleux. Regardons ensemble ce que cette semaine a en réserve pour vous et voir comment les énergies peuvent vous aider à manifester vos rêves en réalité. Alors, avant de commencer le tirage pour cette semaine, je tenais vraiment à prendre un moment pour vous remercier car nous avons atteint la barre des 5000 abonnés, qui est pour moi vraiment extraordinaire. Je suis vraiment heureux d'avoir toutes ces personnes qui sont là, qui regardent les vidéos, qui partagent, qui participent et qui aussi apprennent, qui prennent le temps d'apprendre cet art qui est la cartomancie avec le jeu du Petit Lenormand. Et vraiment, ça me touche beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et voilà. En début d'année, je le rappelle, on avait commencé avec 998, je crois, personnes, 998 personnes. On avait commencé au mois de décembre, novembre ou décembre, la même période de 2017. Et depuis cela, depuis que je partage les vidéos avec vous, que je vous enseigne et tout ça, le groupe s'est agrandi. J'ai rencontré beaucoup de personnes fabuleuses, j'ai discuté avec des personnes très intéressantes et on est une communauté et je suis heureux de pouvoir partager mon savoir avec vous. Donc merci, 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 merci pour vos abonnements et votre soutien, vos messages de chaque semaine, vos emails et tout ce que vous faites. C'est un partage extraordinaire. Et merci d'être là. Donc, je voulais vraiment vous remercier pour ça. Je voulais aussi vous dire qu'on a d'autres vidéos qui vont arriver bientôt avec de nouvelles rubriques, car le groupe s'agrandit, les intérêts, se diversifient. Je vais vous poster bientôt de nouvelles vidéos dès que j'ai un peu de temps et que tout ça s'est bien peaufiné. Et voilà, on a déjà mis les vidéos pour 2019, pour le tirage de l'année 2019 pour chaque signe du zodiaque. Donc je vous invite à regarder ça pour voir un peu mois par mois ce que votre année 2019 a en réserve. Et aussi regardez celui qui est associé à votre ascendant pour avoir encore plus de détails. Et bien sûr, si vous ne connaissez pas votre ascendant, il y a plein de sites internet, c'est vraiment facile. Vous allez sur Google, vous tapez votre signe du zodiaque, votre date de naissance, vous tapez ascendant, vous allez voir qu'il y aura des milliers de sites qui vont apparaître, qui sont gratuits et qui proposent de calculer votre ascendant. C'est un calcul. Donc ils vont le faire pour vous et vous pourrez utiliser cela pour avoir encore plus d'informations sur votre signe du zodiaque. Autre chose, on a aussi posté une vidéo des messages angéliques pour 2019 qui vous donne un peu les grandes lignes de 2019 et voilà, des messages d'encouragement, des messages bénéfiques qui sont là vraiment pour vous encourager à apporter du changement, à vivre une vie meilleure. Donc tout ça, c'est là pour vous. Donc comme je vous dis, il y a d'autres rubriques qui vont arriver. On n'est pas encore au stade de faire des vidéos journaliers parce qu'il faut quand même du temps. Et je vous cache pas que mes matinées sont vraiment chargées avec les enfants à déposer à l'école, les consultations. Donc malheureusement, je ne peux pas vous promettre de faire des vidéos quotidiennes. Pour le moment, du moins, je ne pourrai pas. Mais bon, on est en train de travailler, de peaufiner un peu, de voir qu'est-ce qu'on pourrait apporter à la chaîne de plus. Bien sûr que d'autres n'ont pas. Je ne suis pas là pour copier, d'accord? Je ne suis pas là pour copier les autres. Je suis là pour apporter ma touche personnelle, ma touche personnalisée. Comme ça, vous avez de la diversité. C'est surtout ça.
D'accord? Donc, on va commencer avec le tirage de cette semaine. On va commencer avec le tarot, qui est devenu maintenant un outil génial en tant que carte conseil de la semaine. Donc, on va commencer par le tarot. Et pour ma chaîne sur le tarot du Rider-Waite, pour le moment, il y a une petite pause. Parce que comme vous le savez, les voyages m'ont pris du temps. Donc aussitôt que je serai de retour, je vais en faire d'autres. Donc c'est prévu. Alors on va voir un peu ce que le tarot nous donne comme conseil pour cette semaine. Donc comme je commence le tirage, concentrez-vous. Prenez une grande inspiration. Visualisez chaque position. Gauche, milieu, droite. Et vous vous concentrez sur cela. Et n'oubliez pas aussi de poser une question fermée. Et le petit Lenormand néophyte va nous aider à avoir une réponse concrète. Pour le jeu que je vais utiliser pour ce tirage, j'utilise le Musing Lenormand. C'est le jeu qui a été créé spécialement pour mon atelier et mes conférences à Bangkok. Donc là, on a la faux et le lys qui s'est retourné. Donc possiblement, vous attendez quelque chose depuis très longtemps. Et voilà, ça arrive avec la faux, ça coupe cette attente. Ça peut être aussi que vous vous posez des questions sur l'intégrité et l'honnêteté d'une personne. Alors, on va voir. Couper le jeu. Voilà, et on va faire 3 cartes pour chaque tas. Et je vous laisse vous concentrer sur le tas de gauche, le tas de droite et le tas du milieu. Le premier qui vous interpelle, qui vous appelle, excusez-moi, c'est celui-là qui vous est destiné. Donc on va commencer par regarder la carte qui est en dessous. C'est un peu les énergies cachées ou les énergies qu'on n'est peut-être pas cachées, mais qu'on n'est pas vraiment au courant, qu'on ne voit vraiment pas. Alors ici, on a les étoiles. Alors les étoiles, c'est une carte qui est positive, qui est très bien, car elle montre que il y a de l'espoir, il y a de l'éclaircie, mais c'est aussi une carte de connexion. C'est pour ça que pour moi, elle représente l'Internet, les réseaux sociaux. Donc peut-être que cette semaine, vous serez très pris par tout ce qui est réseaux sociaux, par Messenger et messages instantanés. Donc vous serez un peu plus dans le virtuel que dans le public, on va dire. Vous serez en public, mais comme on dit dans un chat room, dans des choses virtuelles, mais pas vraiment en public. Donc les étoiles comme énergie cachée pour cette semaine. Donc premier tas de cartes. Alors la cigogne, le jardin et la tour. Alors on me parle de changement, surtout si vous habitez dans un immeuble, il y a une possibilité de changement ou de déménagement. Il y a aussi peut-être que vous allez rejoindre, de nouveaux locaux, de nouveaux bureaux. Si vous êtes une personne qui travaillait pour elle-même, auto-entrepreneur, vous êtes votre propre patron, ces cartes-là peuvent vous annoncer qu'il y aura une rénovation, qu'il y aura des choses qui vont changer, des choses qui vont être modifiées. C'est aussi une invitation cette semaine à ne pas rester cloîtré, surtout si vous vous attendez du changement, si vous voulez que du changement opère dans votre vie. Montrez-vous, ne vous cachez pas, dévoilez-vous, soyez plus sociable. Vous avez vu ici, on a la carte des étoiles, la carte cachée qui est plus virtuelle que physique. Donc là, on vous demande de sortir, de vous montrer, d'être beaucoup plus social, humainement, par votre présence, et d'éviter le renfermer chez vous, à chatter, envoyer des messages. Non, exposez-vous au public. La carte de la cigogne, c'est aussi une carte qui promet une amélioration. Donc, on sort d'un stade pour aller vers
d'autres stades. Peut-être que certains d'entre vous pensent aussi à se séparer de quelqu'un avec le jardin. On va vers les autres, d'accord? Et on se renferme un peu sur soi. On protège un peu son cœur, on protège un peu ses sentiments. Donc tout ça, cette semaine, va vous concerner. Si vous attendez une grossesse, pardon, il y a des festivités qui s'annoncent, d'accord? Des festivités qui s'annoncent, et voilà, des choses qui sont plus ou moins positives. Donc pour moi, cette semaine en énergie, ça pourrait vous dire que de ne pas vous enfermer trop chez vous et essayer de voir un peu ce que les autres ont à vous offrir, ont à vous dire, d'accord? Alors pour réponse du oui et du non, vous avez une carte neutre. Et vous avez la carte des chemins. Si vous me suivez, vous savez que les chemins, pour moi, c'est que vous avez la décision. C'est vous, au fait, qui allez créer cette réponse, si elle est oui ou non, par rapport aux décisions et aux choix que vous allez faire. Je sais que souvent, des fois, c'est difficile de choisir ou on doute beaucoup, mais vous avez des cartes pour ça, vous avez les tirages, vous avez les consultations pour ça, pour vous aider à vous aiguiller dans vos choix. Et aussi, on vous dit que souvent je le dis aussi, hein, c'est que votre avenir n'est pas écrit dans la pierre. Je préfère penser qu'elle est écrite au crayon de papier et que vous avez la gomme pour pouvoir gommer, rectifier, corriger, ainsi soit-il, votre histoire. C'est vous qui êtes le maître de votre histoire, mais il faut être conscient, prendre conscience de vos choix, prendre conscience de la direction que vous voulez prendre, et surtout, c'est comme apprendre à conduire. Moi, je sais, quand j'ai commencé à apprendre à conduire, quand j'étais beaucoup plus jeune, le moniteur, j'avais des difficultés à me placer sur la route. Donc, j'ai habité pendant un bon moment dans un pays anglophone. Donc, on conduisait à gauche, et revenu à La Réunion, conduire à droite, comme en France, m'était un peu difficile. Donc, se placer sur la route, c'était difficile. J'étais soit trop à droite, soit trop à gauche, donc c'était soit au milieu du chemin ou dans la falaise. Donc, il n'y avait pas de juste milieu. Et le moniteur m'a dit quelque chose qui m'a, qui m'a fait tilt. Il m'a dit, quand tu conduis avec les yeux et tu regardes de loin. Si tu regardes de loin, tu pourras te placer correctement parce que tu as une vue beaucoup plus grande, une vue d'ensemble, et tu pourras être aussi prévoyant parce que tu vas voir de loin les obstacles, les choses qui se préparent pour toi sur la route. Et j'ai trouvé ça fabuleux et vraiment ça m'a aidé, ça m'a débloqué d'un coup. Et je me suis dit, pour les cartes c'est pareil. Une consultation de cartes sert à prévoir et à voir aussi les choses qui vont arriver, mais aussi c'est une invitation à être prévoyant et à se préparer. Et si jamais, comme par exemple dans un chemin, vous savez qu'il y a un virage serré, que vous voyez qu'il y a un camion qui arrive, vous avez le choix de vous arrêter, de serrer un peu plus pour que ce camion passe sans qu'il y ait d'accident ou d'embouteillage. Donc pareil, les choix que l'on fait, il faut vraiment voir la grande image. Non pas prendre une décision isolée, mais voir vraiment ce que cette décision pourrait résulter dans la grande histoire de votre vie. Donc, carte conseil, on a le 5 de Pentacle. Donc, cercle de Pentacle ou cercle de denier, je cherchais le mot français, c'est aussi une carte qui vous dit patience. D'accord, les choses peut-être ne sont pas encore prêtes pour vous. Et pareil, vous pouvez voir l'évolution des choses si vous restez connecté. Donc, comme je vous ai dit, pour la conduite, voir de loin, être beaucoup prévoyant, ça vous permettra d'éviter les choses et d'avoir une vue d'ensemble qui est plus positif. Donc, ça c'est pour vous si vous avez pris le choix numéro 1. Alors, le choix du centre, on a les chemins encore. Il n'y a pas d'hasard, on a les poissons et le mont.
Alors, des décisions financières vous attendent. J'ai l'impression que vous avez des choses à faire, des achats à faire, des choses que vous voulez faire, que vous avez besoin, mais que malheureusement les finances peut-être ne sont pas là, ou sinon que vous dépassez un peu le taux d'endettement, ou qu'un crédit ou un prêt vous a été refusé. Donc sachez que ce n'est pas un non définitif, c'est juste que l'on vous dit qu'il y a en ce moment des obstacles sur vos projets côté finance. Donc, ce que l'on peut faire, on verra après avec les autres cartes, notamment la carte du tarot qui donnera le conseil avisé pour cette situation. Donc, là pour le moment, vous ne pouvez pas prendre de décision. Surtout quand il s'agit de finances, quand il s'agit d'investir, d'acheter, de partager, de donner. Donc, mettez une pause. Si vous avez l'occasion, vous avez la possibilité de renvoyer cette décision ou d'attendre encore un peu, ce serait vraiment pas mal. Parce que là, vous allez vous buter dans un mur. Même si vous forcez le déroulement des choses, il y aura un caillou qui va se mettre dans l'engrenage et cela pourrait vous bloquer. Donc faites très attention. Au niveau des échanges aussi, des échanges dans vos relations, il y a une certaine restriction, certains barrages, et vous sentez que vos émotions sont un peu confuses, c'est un peu mélangé, ça va un peu dans toutes les directions, et vous ne savez pas si ces émotions sont de vous ou d'une autre personne. Donc, prenez le temps. Là, le monde, des fois, vous dit, vous savez, posez-vous, posez-vous, respirez, voyez, prenez du temps, ne laissez pas les choses vous submerger et surtout ne dramatisez pas parce que souvent la montagne, on voit que c'est grand et haut et on est déjà découragé et c'est aussi une carte qui dit que vous grossissez les choses. Avec les poissons, on multiplie et avec les chemins, ça va dans tous les sens. Donc, il faudra quand même cette semaine, vous poser et ne pas grossir les choses. La grande image, encore ici, on vous dit de regarder la grande image que de regarder simplement un petit morceau de ce qui se passe autour de vous. Alors, réponse oui ou non, la réponse est oui. Vous avez le chien, qui est une carte positive, qui est une carte qui vous dit que le oui est dans votre intérêt. Et j'ai l'impression que vous le savez déjà. Carte conseil, alors, 7 d'épée, trop de choses à porter, trop de choses à faire en même temps. Donc, cette carte-là vous dit, écoutez, vous avez l'impression peut-être de jongler avec plusieurs balles ou que vous avez plusieurs, tâches à accomplir et ne vous surchargez pas. Vous voyez, c'est un enfant qui porte beaucoup, beaucoup d'épées, beaucoup plus qu'il ne peut en porter. Et les épées sont dangereuses, les épées sont coupantes. Donc, ce serait peut-être avisé de faire les choses petit à petit, morceau par morceau, et de bien décortiquer la situation. Donc, ne vous jetez pas dans la gueule du loup, prenez le temps de réfléchir et surtout, mettez en place une stratégie gagnante qui vous permettra, d'avoir l'issue que vous souhaitez. Donc, si vous avez choisi le dernier tas de cartes, alors, serpent, bouquet et anneau. Alors, pour vous montrer que le Lenormand, des fois, n'est pas que, les cartes négatives ne sont pas que négatives. Là, comme là, je pourrais vous dire que on pourrait vous offrir un cadeau dans la forme d'un bracelet ou d'une chaîne. Bijou avec l'anneau et avec le serpent, on a cette notion de chaîne, de longueur. Voilà, donc si c'est votre anniversaire cette semaine, surtout parce que souvent le bouquet et l'anneau sont des signes, des combinaisons pour les cartes anniversaires, des dates importantes, on vous dit que cette semaine, vous allez être gâté par quelque chose qui est précieux, quelque chose qui peut être un collier, qui peut être un sautoir, qui peut être un ras de cou aussi, un bijou. Donc, un petit cadeau que quelqu'un vous fera. Et aussi, on vous dit que vous serez terriblement attractif cette semaine, avec le bouquet, la carte de l'attraction, et le serpent, la carte de l'hypnose. Donc, on vous dit que si vous avez des choses à faire cette semaine, comme par exemple
entretien d'embauche, démarche à la banque, peu importe ce que vous avez à faire, comptez sur votre attraction, même si vous sentez que vous n'êtes pas sexy, que vous n'êtes pas, voilà quoi. Mais ici, on vous dit que vous avez cette magie, ce charme qui peut vous aider à obtenir ce que vous voulez. Pour les dames qui sont célibataires, cette semaine, il y a une possibilité que vous rencontrez quelqu'un de bien dans votre vie, quelqu'un qui pourra vous offrir une certaine sécurité. Et le serpent étant aussi la carte d'une femme brune, avec la dame de trèfle, ça peut s'adresser à une dame qui est célibataire, une dame qui vient tout juste de se séparer de son conjoint et que, voilà, un inconnu vous offre des fleurs ou quelqu'un qui avait des vues sur vous depuis un bout de temps, cette personne s'avance et propose, voilà quoi, qu'il y ait une relation, que quelque chose puisse démarrer. Donc c'est tout ce que je vous souhaite, hein, de trouver l'amour, de trouver la sérénité et d'avoir une vie extraordinaire. Alors pour le oui et le non, c'est un gros oui avec le soleil, c'est toujours oui, c'est un oui positif, c'est un oui brûlant, c'est un oui passionné. Donc du bonheur pour vous cette semaine. Si vous avez choisi ce tas de cartes, ça va être, voilà, hein, le bingo, le bonus, voilà, tout ce qui est positif. Carte conseil, le 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est une carte qui est très intéressante parce que d'une, elle vous dit que les choses pénibles se terminent avec le 10. On boucle la boucle, on termine le cycle. Mais on vous dit aussi que malgré tout, vous êtes encore blessé et vous avez encore des choses qu'il faut guérir. Donc, si vous commencez une nouvelle relation, gardez à l'esprit que vous avez quand même du boulot à faire et qu'il ne faut pas que vos vieilles blessures font surface et qu'elles viennent gâcher cette nouvelle relation. Donc, voilà ce que j'avais à dire pour cette semaine sur les énergies. J'espère qu'elles résonnent avec vous. Et bien sûr, s'il y a comme tout tirage, on va dire, à notion globale, à notion universelle, vous pourrez vous retrouver dans certaines situations, mais il y a des fois où il n'y a pas tout qui va, voilà, qui va résonner avec vous. C'est pour ça qu'on a les tirages personnels quand vous commander une consultation. Ça, c'est taillé sur mesure pour vous et vous pourrez vous retrouver beaucoup plus facilement, beaucoup plus aisément dans ces situations. Et bien sûr, partagez ces vidéos avec vos amis, ceux qui ont besoin de guidance, ceux qui semblent être perdus, qui ont besoin d'être réconfortés, rassurés, dirigés, qui ont besoin de changement dans leur vie. N'hésitez pas à partager les vidéos. Et bien sûr, n'hésitez pas à commenter, comme vous le savez, je lis tous vos commentaires et je réponds à tous, même si c'est pas des phrases longues, je prends quand même le temps de vous mettre un petit symbole, un petit emoji, et aussi des petites phrases pour, voilà, pour converser avec vous et pour vous répondre. Donc voilà pour cette semaine. Alors, la leçon d'aujourd'hui va concerner les cartes d'argent. Donc, comme vous le savez, dans le Petit Lenormand, on a des cartes qu'on appelle des cartes maîtresses qui vont plus ou moins symboliser un secteur de vie, comme par exemple la santé, l'amour, le mariage, l'éducation. Donc, on a des cartes pour chaque thème ou chaque secteur de vie. C'est ce qui rend le Lenormand aussi puissant, car dans les autres jeux, que ce soit le tarot, on n'a pas vraiment des cartes prédéfinies pour certains secteurs de vie. Donc aujourd'hui, on va parler d'argent. D'accord, d'argent, parce que, comme vous le savez bien sûr, l'argent ne fait pas le bonheur, oui, mais elle y contribue grandement. Et moi, dans ce que je fais comme tirage avec mes clients, je fais beaucoup de tirages qui concernent les affaires, donc le business, tout ce qui touche de loin ou de près aux situations d'argent. Donc c'est des questions et des secteurs que je suis habitué, et le Lenormand me permet de donner des conseils sur certaines transactions, placements,
ce que les gens veulent faire. Donc aujourd'hui, je vais partager ça avec vous et vous expliquer c'est quoi les cartes d'argent, qui elles sont, comment les utiliser, enfin bref, comme vous le savez, démystifier un peu cet oracle magnifique. Donc, ma carte primaire, on va dire, qui représente l'argent en général, c'est l'ours. C'est l'ours. Beaucoup diront que c'est les poissons, d'autres diront que c'est le trèfle, mais pour moi, ça reste l'ours. D'une, parce que dans la méthode française du Petit Lenormand, l'ours est la carte qui représente les finances. Et aussi, je pense qu'elle a été grandement influencée par la cartomancie française où le 10 de trèfle représente l'argent, l'accroissement des gains. Donc, l'ours va toujours me représenter dans un tirage financier, va me représenter les situations d'argent. Et c'est sa rencontre avec d'autres cartes qui vont actuellement me donner un peu plus de détails. Comme par exemple avec la croix, on sait que c'est une situation financière pénible et douloureuse. Ça peut aussi montrer l'endettement ou le surendettement. Si je prends une autre carte, avec l'arbre, on peut dire que la situation financière est croissante. Avec l'arbre, elle grandit, elle est bien enracinée, donc j'ai pas de souci à me faire. Une dernière, avec la cigogne, je sais qu'il y a du changement et que cet argent va pouvoir m'aider dans mes démarches et dans les changements que je veux apporter dans ma vie quotidienne. Donc voilà comment marche la carte maîtresse qui est pour l'argent l'ours avec d'autres combinaisons de cartes. Mais on a encore deux autres cartes, c'est pour ça que j'ai mis le titre les cartes d'argent. Il y a d'autres cartes qui peuvent signifier encore l'argent. Alors on commence par le trèfle. Le trèfle va représenter des petits gains, des petites sommes d'argent. Ça peut être un petit chèque de remboursement qu'on vous donne avec les impôts, par exemple. Ça peut être aussi un petit jeu de grattage que vous faites, un jeu d'hasard qui vous rapporte un petit 30-40 euros. Ça peut être aussi des petits intérêts que votre compte livret vous apporte. Alors c'est vraiment des petits gains, mais ça casse pas des briques, hein. C'est pas des milliers, des millions, mais c'est vraiment une petite somme qui, comment dire, qui vous donne le sourire, que vous êtes content d'avoir, et c'est, comment dire, ça donne cette sensation de chance. Je suis chanceux d'avoir cette petite somme d'argent. Donc pourquoi le trèfle rentre dans cela. On a aussi une autre carte d'argent, les poissons, qui pour beaucoup, c'est la carte maîtresse des finances. Mais pour moi, dans ma pratique du Petit Lenormand, bien sûr, je parle de mon expérience, et si pour vous c'est différent, vous êtes libre de choisir, peu importe la carte que vous voulez, le jeu va toujours fonctionner pour vous, mais il faut être précis, ne pas dire oui, à un moment c'est l'ours, à un moment c'est les poissons. Il faut être, comment dire, constant. Vraiment fixer ce que vous voulez utiliser comme carte. Alors, les poissons, pour moi, représentent les dépenses, les investissements. Donc, ça m'est arrivé, par exemple, quand je fais un tirage, que je vois les poissons, je sais que j'ai de l'argent à débourser. Ça peut être un petit achat, comme une machine à laver ou réparer la voiture. Donc, c'est toujours des dépenses, mais c'est pas des dépenses qui sont vaines, on va dire. On investit de l'argent dans quelque chose qu'on a déjà. Comme par exemple, agrandir la maison, faire une petite rénovation, c'est des dépenses certes, mais c'est un investissement que vous faites sur votre propriété. Donc, pour certaines personnes, elle va aussi représenter des gains d'argent, une source d'argent inattendue. Mais pour moi, toute seule, dans un tirage, surtout quand je parle d'argent, elle va me montrer l'argent dépensé. Sauf si, par exemple, elle va avec le trèfle où la nuance change complètement, où on me dit que j'ai une petite source d'argent qui arrive et ça pourrait être plus gros que je ne le pense parce que les poissons ont le pouvoir de multiplier les choses. Parce qu'elles sont beaucoup, un banc de poissons, c'est des centaines de poissons. Donc elles ont le pouvoir de multiplier les choses
Et près d'une carte, comme par exemple la cigogne, on voit que c'est beaucoup de changements. Ça peut être un changement profond, un changement émotionnel. Donc, ça va dépendre des cartes qui vont sortir entre elles. Donc, on récapitule. L'ours reste la carte maîtresse pour l'argent. Le trèfle montre des petits gains, montre des petites sommes d'argent. Et les poissons sont vraiment la carte de la transaction, des finances, des investissements. Et bien sûr, pour vous aider à vous rappeler tout cela, vous savez que sur mon jeu, que j'ai conçu spécialement pour les débutants, ceux qui veulent apprendre sérieusement le petit normand et même pourquoi pas en faire leur métier, vous savez que j'ai mis des mots-clés et j'ai réécrit les quatrains, les poèmes, et elles vont vous donner vraiment, l'essence même et la signification précise de chaque carte. Comme là, vous avez l'ours, l'argent, la protection, la force, le trèfle, le petit bonheur, la chance, le petit gain, et les poissons, transactions, finances, investissement. Et vous savez d'entrée si elle est positive, négative ou neutre. Donc, c'est un jeu qui est très intéressant, surtout si vous commencez. Ou sinon, si vous avez pratiqué pendant un bout de temps le petit normand, mais que c'est pas, vous avez mélangé un peu les systèmes et que vous voulez avoir un système qui est clair, qui est concis, qui est précis. Donc, ce petit jeu va, bien sûr, vous aider à voir beaucoup plus clair dans votre technique. Donc, j'espère qu'elle vous a aidé. Et bien sûr, si vous connaissez des personnes qui apprennent le petit normand, partagez ce petit cours, cette vidéo avec eux, pour qu'ils puissent eux aussi bénéficier des enseignements qu'on tire chaque semaine à travers ces vidéos. J'espère que la vidéo d'aujourd'hui vous a plu et qu'elle vous a inspiré, qu'elle vous a apporté de quoi méditer et penser. Et bien sûr, si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à mettre un petit pouce bleu et si vous l'adorez, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Je vous retrouverai avec beaucoup de plaisir la semaine prochaine, même heure, pour une nouvelle vidéo.